savez, de talent management, de développement RH, et qui, pour de très grosses entreprises et puis des startups et scale-up, s'amuse à digitaliser l'expérience collaborateur. Aujourd'hui, j'ai la fierté et je suis très content de recevoir Charlotte, que j'ai tannée pour venir ici, donc elle est un peu obligée, et que je vais laisser se présenter. Salut Charlotte. Salut Nazim, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup en tout cas de cette invitation. Même si j'ai été tannée, je l'acceptais avec grand plaisir pour parler de ce sujet passionnant des soft skills et des hard skills. Voilà, pour me présenter rapidement, j'ai un peu plus d'une dizaine d'années d'expérience dans le monde des ressources humaines. J'ai démarré par le recrutement dans le monde des ESN, donc plutôt des profils très techniques et ingénieurs. Et depuis 5 ans, un peu plus de 5 ans maintenant, j'ai la chance d'être dans le VP People Experience au sein de PrestaShop. Voilà, et PrestaShop, qui nous sommes, donc une société française qui est née en 2007. Nous sommes une plateforme e-commerce de référence qui accompagne aujourd'hui plus de 300 000 marchands dans le monde dans la réussite de leur boutique en ligne. Et notre but, c'est de les accompagner dans la réussite de ce business. Voilà. Ça va de grands noms comme Decathlon à de petites boîtes un peu trendy comme Bobby's, par exemple, que tout le monde sûrement connaît. Voilà. Et nous sommes aujourd'hui 250 collaborateurs, présents principalement en France, mais aussi à l'international. Une super boîte que j'ai eu la chance moi, de connaître très très tôt, avant même Cara, avec une super culture d'entreprise. Une boîte qui est bien identifiée aussi, je pense, minimum par son activité. Hein, je veux dire, les outils de création de sites web aussi importants que PrestaShop, il n'y en a pas 10 dans le monde. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le 3e ou 4e acteur dans le monde et le leader Leader sur certains européen, territoires. leader européen, leader en Amérique latine. Et après, il y a d'autres grands acteurs que vous connaissez comme d'autres que je ne citerai pas, des Américains notamment. Je ne vais pas leur faire de pub aujourd'hui. Voilà, donc non, oui, belle renommée. Et surtout, on est en pleine croissance aujourd'hui puisqu'on a un objectif de doubler les effectifs, donc d'être plus de 400 à la fin d'année. Donc, de grands enjeux RH associés. Super. Et donc, si on peut faire aussi faire rayonner un petit peu la marque employeur, effectivement, des grosses ambitions de recrutement. Donc, s'il y a des candidats, des candidates qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous rapprocher de PrestaShop. Comme l'a très bien dit Charlotte, aujourd'hui, on vous accueille pour parler d'un sujet, alors je pense qu'il compose à peu près la moitié des webinaires qui s'occupent des sujets RH, hein, mais on n'a jamais fini d'en parler parce que c'est un sujet qui est assez clivant de manière générale, où je pense qu'on fait des marches en avant, des marches en arrière à peu près systématiquement. C'est effectivement le sujet des soft skills et des hard skills. Alors, quand on dit ça, on parle de l'identification, de l'évaluation, de la communication, de comment tu peux essayer d'insuffler telle ou telle compétences, compétences interpersonnelles ou compétences plus techniques, plus dures, si je dois le dire en français. Pour toi, Charlotte, pour débuter sur ce sujet-là, et évidemment, comme vous le savez, je vais lancer Charlotte sur quelques sujets, et puis ensuite, je vous laisserai évidemment la liberté de pouvoir poser aussi vos questions à Charlotte. Hein, elle est là pour y répondre. Pour toi, déjà, l'identification de ces soft skills, de ces hard skills, c'est quelque chose que tu essaies de capter dès l'amont, dès l'expérience candidat, dès le parcours de recrutement? Tout à fait, ouais. Dès le début, en fait, dès lors qu'on prend la décision de recruter un collaborateur, dans la description de la fiche de poste. Alors, auparavant, on était beaucoup dans le hard skills, quelles sont les compétences techniques associées à ce poste et quels sont les prérequis techniques. Et de plus en plus, on va aussi dans le pan soft skills prendre de plus en plus de place. Voilà, quelles sont ces soft skills, ces compétences qu'on dit douces, en tout cas, qui vont être associées à ce poste. Et plus largement, ces compétences aussi qui vont répondre à notre culture d'entreprise, qui vont faire écho à ce que PrestaShop aujourd'hui a envie d'embarquer comme salarié, comme collaborateur dans ces attitudes. Voilà, donc nous aujourd'hui, on identifie ça en amont avec l'ensemble des managers. On s'assure qu'il y ait une cohérence par rapport à la boîte et par rapport à nos attentes de ces soft skills. Ils sont bien identifiés. Et puis après, pendant tout le parcours de recrutement, bien sûr, on les évalue au même titre que les hard skills. Donc, les hard skills, c'est assez facile. Hein. Sur le CV, on les voit. On fait des tests techniques également. Et les softs, on les identifie aussi dans le CV. Hein. Ça peut se voir par différentes expériences et parcours que le candidat a pu faire. Et puis après, en pratique, quand nous, il y a systématiquement des use cases qui sont demandés et une restitution de ces use cases qui sont faits devant les équipes.
Voilà. Et donc, du Ok. coup, dans cette restitution, c'est là aussi où on voit concrètement on met en application un peu les soft skills qu'on attend et on peut détecter, je ne sais pas, sur la partie communication, par exemple, qui est un soft skill serait très récurrent, sur la manière dont il a pu réfléchir ou sa créativité, si on est sur des product designers, par exemple. Voilà, on essaie ça. Et après, un troisième point, parce que souvent, le soft skills, il faut que, pour moi, ce n'est pas juste un mot, c'est aussi une attitude, un comportement. Systématiquement, on fait des contrôles de référence aussi Ok. de nos salariés, enfin futurs salariés. Et Intéressant. quand on échange aussi avec leurs anciens collègues, on ne parle pas de hard skill, on est vraiment sur du soft, sur l'attitude, le comportement, la valeur ajoutée, l'esprit d'équipe, voilà, toutes les choses qui vont être clés pour nous. Et c'est intéressant dans tout ce que tu as dit, Charlotte. Moi, je tilte à chaque fois. Je pense que mon esprit est biaisé, mais je tilte à chaque fois sur les parties prenantes dont tu parlais, que tu impliques. Ouais, Tu as parlé des managers, tu as parlé oui. des équipes. Ça veut dire que eux, en amont, tu les as sensibilisés aussi un peu à, tu vois, la perception qu'ils vont avoir du collaborateur, qui n'est pas uniquement peut-être centré, je dis n'importe quoi et je vais les prendre en caricature, mais les devs qui vont peut-être être très focus sur la compétence technique du candidat qu'ils vont avoir et peut-être survoler un peu cette dimension soft skills, ou au contraire, tu as l'impression qu'ils cherchent à être sensibles aux deux, ou tu Ils les as sont. sensibilisés aux deux, tu Alors, vois. je les ai sensibilisés aux deux. Ils se sont Ok. aussi sensibilisés eux-mêmes, puisque quand ils voient le mode de fonctionnement, comme on travaille chez PrestaShop, par exemple, ou dans la méthode agile et autres, enfin, ils ont besoin de communiquer, ils ont besoin d'interagir, notamment avec les autres équipes. Donc, forcément, ils se disent, eux, si demain je recrute, oui, il doit être très compétent dans ce code-là de PHP, par exemple. Mais néanmoins, il va avoir une capacité à convaincre, une capacité à résoudre les problématiques, être force de proposition, être innovant. Voilà, donc oui, ils sont sensibilisés. Et ils sont aussi... les équipes sont encore plus impliquées dans cette identification de C'est soft vrai? skills, je trouve. Ouais, mais oui, parce qu'en fait, ils vont travailler avec ces personnes-là au quotidien aussi. Donc, Ouais. c'est important qu'elles soient aussi moteurs et qu'elles soient aussi dans cette même dynamique-là. Voilà. Et nous, après, côté RH, on est très vigilants parce que parfois, on a envie de recruter rapidement parce qu'il nous manque Oui. la compétence. Oui. Et nous, on dit, attention, on ne recrute pas que sur du hard skills. N'allons pas trop vite non plus. Et soyez vigilants là-dessus parce qu'après, on a fait des erreurs de recrutement. Et en fait, les erreurs n'étaient pas sur les hard, c'était plutôt sur les soft. Et ça, C'est intéressant ce truc-là. voilà. Effectivement, tu vois, dans un marché, effectivement, bon, comme tout le monde le sait, qui est ultra tendu, je suis complètement d'accord avec toi. Je vois chez les clients ou même nous qu'on a tendance à essayer d'aller très vite dans les process de recrutement. Donc, ça te pousse, tu vois, à prendre des risques peut-être là où tu les aurais pas pris. Ça te pousse à survoler des trucs sur lesquels tu aurais été plus attentif. Ça te pousse parfois même à ne pas chercher à avoir plusieurs candidats pour un poste, mais si tu crois avoir trouvé le bon, bah, foncer sur celui-ci. Et peut-être que tu passes par-dessus des choses comme tu vois, le fait de bien identifier qu'il est bien les compétences interpersonnelles qui sont liées au job. Totalement. Et donc, ça, Tout à fait. et donc ça, vous l'avez processé comme tu l'expliquais avec ces centres-vues, ces restitutions d'use case. On fait la même chose, Ouais. je suis rassuré aussi. Ouais. Ces restitutions d'use case, etc. Et généralement, au moment des débriefs que tu fais ensuite avec les managers ou les équipes, tu as vraiment ce sentiment qu'ils cherchent à faire du feedback sur les deux. Sur les deux, systématiquement. De toute façon, Ok, on nous donne notre super. une grille d'évaluation, même si le honneur de ce pan, en tout cas soft skill, est plutôt HR, on va dire. Ouais. Néanmoins, ils ont tous mettent un avis, on est preneur de cet avis. Et ils le donnent, même si on ne leur demande pas systématiquement, dans les comptes rendus d'entretien, ils l'impliquent. Donc ça, c'est super important. Génial. Et donc, si on sort de cette phase du recrutement et qu'on rentre un Ouais. peu dans le dur sur plutôt les collaborateurs qui sont déjà en poste, euh, si on s'intéresse particulièrement aux compétences interpersonnelles, hein, parce que bon, je pense que sur le sujet des hard skills, pour le coup, on a un peu de recul, on a des solutions pour essayer de les identifier, pour Mm. essayer de les diffuser aussi. Tu as des choses que tu as mis en place chez PrestaShop pour chercher à les évaluer, Alors, pour chercher à les ces évaluer, compétences déjà, interpersonnelles? c'est aussi, moi, ce que je demande aux équipes, c'est surtout d'associer un comportement concret à une soft skill. C'est-à-dire quand on dit Ok. la curiosité, alors, c'est galvaudé, ça veut tout dire et rien dire. Mais quel est le comportement associé à cette curiosité? Qu'est-ce que vous attendez qu'est-ce qu'on attend du collaborateur, du salarié? Est-ce que c'est être créatif dans la production, voilà, aller chercher toujours être innovant dans ses solutions, voilà. Trouver le comportement, pour moi, c'est clé. C'est quel comportement on associe à ces soft skills. Sinon, voilà, l'intelligence émotionnelle, ça veut dire quoi?
Parce que, voilà, c'est juste un mot, mais... voilà. Et donc, ça nous permet derrière d'évaluer. Et ça, cette évaluation, on les fait. Alors, systématiquement, on a des évaluations qui sont faites dans nos entretiens annuels et semi-annuels qui sont reportés à nos valeurs d'entreprise. Donc, forcément, il y a du soft skills qui va être impliqué dedans. Dans nos points, dans notre outil de gestion de management de points de one-on-one aussi, on aborde la partie attitude, en tout cas. On y tient beaucoup. Oui, super. Voilà. Et la partie comportementale. Et on forme aussi, du coup, l'idée, c'est aussi de former nos collaborateurs à ces soft skills aussi. Enfin, les former. Les amener à être plus performants sur ces soft skills. Parce qu'après, la question de la formation, c'est toujours un grand point. Est-ce que les soft skills s'apprennent ou pas? Ça, je laisserai le prochain débat, Nazim. Mais oui, voilà. On leur donne des clés pour les évaluer et s'assurer qu'on est toujours aligné. Voilà. Et donc, tu as l'impression, si je suis très deep, donc tu dis, il y a les points hebdomadaires, manager, collaborateur, sur lesquels, avec l'outil qu'on utilise, on cherche à stimuler le fait qu'ils parlent de ce sujet-là. Et puis, il y a d'autres points avec ces entretiens semi-annuels que vous réalisez, où, dans la même logique, on interroge le collaborateur comme le manager sur la perception de son attitude, son bien-être au travail, etc. Tu as l'impression que alors, j'imagine que tu assistes parfois en shadow ou pour voir comment ça se passe ou par curiosité à ces entretiens-là, physiques, je veux dire, au-delà de ce qui est noté avec l'outil que vous utilisez. Clara, pour ceux qui n'ont pas compris. Et ce que je veux dire, c'est que tu as l'impression que c'est un truc qui est quand même un peu central parce que tu vois, j'avais des discussions avec des clients qui disaient, Nazim, au final, cet entretien-là, on s'est rendu compte que les mecs parlaient de salaire, d'évolution de carrière, et puis du coup, tout le reste, si tu veux, ça passait un peu à la fin du truc, en mode, il faut juste le faire pour le faire. Et du coup, j'ai même des clients qui sont allés jusqu'à décorréler le point qui était lié vraiment à l'entretien au sens évolution de carrière, évolution salariale, d'un autre point qui mettait quelques semaines ou quelques mois plus tard, qui était là que pour parler de l'attitude. Tu vois ce que je veux dire? Pour éviter que le premier, enfin, que le second point soit galvaudé par le premier. Nous, c'est différencié. Donc, dans ton entretien annuel, on parle à la fois de tes hard skills, enfin de tes compétences que tu as mis en application et en même temps, quels sont les soft skills que tu as associés pour te permettre d'atteindre tes objectifs et comment tu es bien. Donc, ça, on est là-dedans. Et justement, je rejoins ton point. Nous aussi, on avait ce problème d'évolution et surtout de salaire. Et du coup, on dissocie le point rémunération de cet échange. Donc là, il est sorti. Donc, on a killé ça, je comprends. La problématique. Mais non, nous, on l'associe systématiquement et les managers sont formés quand on mène les entretiens sont formés à aborder ces points et on leur demande totalement. Et people review, c'est un grand mot chez nous, mais dans la réflexion, on prend les deux, à la fois le hard et à la fois la partie soft skill en ligne de compte, totalement. Et donc ça veut dire que alors j'imagine que vous n'allez pas jusqu'à l'indexer, tu vois, je ne sais pas moi, sur du variable ou des choses comme ça, parce que ça peut être difficile à palper. Mais tout le monde est au courant que cette dimension-là, elle joue un rôle dans l'évaluation qu'ils vont avoir, dans la promotion qu'ils peuvent avoir, etc. Je veux dire, c'est diffusé, tu vois, au-delà du fait que vous le fassiez, les gens sont au courant que ça se fait. Que sur les soft skills, oui, bien sûr. Et puis certains ont pu avoir des illusions parce que oui, le hard skill était là, mais en termes je prends typiquement quand on est manager chez PrestaShop, moi, il y a des attendus en termes de communication, en termes de feedback, de retour, d'intelligence émotionnelle, situationnelle, si on prend des grands mots. Et bien sûr, ils sont évalués là-dessus. Ouais. Oui, exactement. Tu vois, ça me fait penser pareil à mes expériences d'avant en tant que collaborateur, où tu avais des gens, quand tu es commercial, qui réussissaient très, très bien les objets, qui pouvaient aller chercher les objets, et ils ne comprenaient pas qu'au moment de la prime, par exemple, ils n'aient pas le maximum, ou qu'ils aient moins que d'autres qui n'avaient pas forcément fait exactement les mêmes objectifs qu'eux. Et en fait, ils se rendaient compte à ce moment-là aussi qu'il y avait toute la perception, donc effectivement, ce que tu dis, la perception de l'attitude, de l'implication, de l'engagement, de tout ce que tu attends d'un collaborateur dans une boîte, qui n'était pas au niveau, qui n'était pas au rendez-vous. Et donc, potentiellement, ça allait effectivement jusqu'à impacter l'évolution qu'il pouvait avoir. On connaît tous l'exemple du meilleur commercial de la boîte qui devient directeur commercial, mais qui est nul en management. Et du coup, donc tu ne sais plus quoi faire, quoi, presque à un moment donné. Et donc, ce n'est pas lié évidemment à ses compétences de vente, hard skills, mais lié à tout ce qui l'entoure sur son caractère managérial. Oui, totalement. Je te rejoins. Et donc, mais c'est là aussi notre rôle d'employeur de les accompagner à développer ces soft skills, c'est
et voilà, leur donner les clés pour être plus performants et leur démontrer que les hard skills, elles sont là, on les accompagne d'une certaine manière, mais les soft skills aussi doivent être accompagnés, donc totalement. Exactement. Ouais. Et du coup, tu es allé jusqu'à modéliser, moi j'ai un super exemple derrière, mais est-ce que tu es allé jusqu'à modéliser le fait que là, ça pouvait avoir un impact de ta boîte sur les business On de ne l'a pas PrestaShop? modélisé, pas à date. Là, Ok, là c'est trop poussé encore pour nous. Mais ok. oui, mais on y arrivera. Je pense qu'à un moment donné, on arrivera à justement. Là, on est en pleine construction, refonte de notre carrière pass, où justement Oui, la partie culture d'entreprise et toutes les soft skills associées, hard skills évidemment, mais soft skills surtout associées à chaque niveau attendu dans l'entreprise. Voilà, ça, c'est une première étape. Et je pense que demain, ça va être modélisé avec quel est l'impact sur le business. Et ouais, totalement. tu vois, alors pour prendre l'exemple d'un client que je ne citerai pas, chez lui, on vient supporter, digitaliser des campagnes d'entretien collaborateurs-managers. Donc l'équivalent de vos échanges hebdomadaires avec soit des rythmes hebdomadaires, mensuels, bimensuels, etc. Ils ont parallélisé il n'y a pas longtemps, et on est sur un volume de 1700 collaborateurs, hein, donc on est sur beaucoup, beaucoup de monde. Ils ont modélisé il n'y a pas longtemps, entre janvier et mars, les mecs étaient les plus impliqués, c'est-à-dire qui complétaient le plus, ou le taux de complétion hebdomadaire était le plus important, avec à l'intérieur ce qu'ils cherchent à évaluer ou à faire évaluer par le collaborateur et le manager, ce n'est pas des données chiffrées, c'est d'ailleurs avec une appréciation plutôt en système d'étoiles, c'est la perception qu'a le collaborateur de son activité. Donc tu vas lui dire, est-ce que tu es content du nombre de rendez-vous? Oui, non. Est-ce que tu es content d'un chien? 1, 2, 3, 4, etc., etc. Comme par hasard, entre janvier et mars, sur 1700 collaborateurs, et donc si on est sur de l'hebdomadaire, sur quelque chose qui va représenter peut-être 18-19 000 rapports qui ont été complétés, si tu parallélises le taux de complétion, c'est-à-dire, alors c'est toujours pareil, est-ce que c'est le bon élève qui a des bonnes notes ou le mec qui a des bonnes notes qui est bon élève, je ne sais pas, mais si tu parallélises le taux de complétion, donc le taux d'implication des collaborateurs sur la complétion de ce truc, avec la perception qu'ils ont à l'intérieur de leur activité, avec leur outil de BI qui vient suivre le chiffre d'affaires et qui est réalisé par ces mecs-là, comme par hasard, les mecs qui s'impliquent le plus, qui disent qu'ils ont le plus de rendez-vous, qu'on a la perception d'avoir les meilleures semaines, c'est ceux qui font les meilleurs chiffres, et inversement. Et donc, ils ont compris, ils sont remontés jusqu'au niveau où, du coup, ce qu'ils ont compris, c'est qu'il fallait qu'ils tapent sur ceux qui ne le complétaient pas, et qu'il fallait qu'ils aident et qu'ils accompagnent, si je le dis positivement, ceux qui ressentaient qu'ils étaient en difficulté dans la perception de leur travail, parce que ça avait un impact direct sur le business. Ça, j'ai trouvé ça génial. Tu vois. Je leur demanderai un jour si je peux quasi le diffuser, mais j'ai trouvé ça fascinant. Et en l'occurrence, aujourd'hui, si tu dois envisager, Charlotte, le fait de faire monter en compétence les collaborateurs sur les sujets de savoir-être, donc au même titre que les sujets de savoir technique, des compétences techniques, de hard skills, tu as des solutions, des méthodes, des choses que tu peux partager là-dessus? Alors, nous, déjà, chez PrestaShop, la partie communication, elle est, toutes les méthodes de communication, c'est clé pour nous. Donc, tous les collaborateurs de l'entreprise et de leur quand on rentre dans la structure ont la chance de pouvoir passer ce qu'on appelle la méthode DISC. Alors, je ne sais pas si tout le monde est connaisseur, mais ça peut s'apparenter à… Donc, c'est une histoire de couleurs, ou si vous êtes rouge, jaune, bleu, vert. Voilà, enfin, ça, c'est vraiment… je le synthétise vraiment rapidement. Et l'idée, c'est cette méthode de communication, c'est que tout le monde puisse passer ce test pour, se connaître et surtout, connaître les autres et savoir comment adapter sa communication face à son interlocuteur, face à son manager, face à son collègue, face et à d'autres personnes. Voilà. L'idée derrière, c'est de savoir comment communiquer, d'éviter, s'il y a un cas de conflit, comment adapter sa communication. Et puis nous, on est dans une boîte où, oui, il y a des techs, mais aussi des gens qui font du commerce, des sales, il y a des fonctions support. Et on ne fonctionne pas tous de la même manière. Donc, typiquement, je vais prendre un exemple. Moi, je suis RH, donc je suis très jaune, donc quelqu'un plutôt influence. Au départ, j'avais beaucoup de mal à communiquer avec mes équipes tech parce qu'ils sont très analytiques et très bleus. Oui. Donc, quand je devais leur transmettre une communication RH, si je n'expliquais pas le pourquoi du comment et quelle était la finalité, il n'y avait pas d'adhésion. Voilà. Donc, on s'est rendu compte que c'est hyper important qu'on ait tous, en tout cas, la même méthodologie de partir de cette base-là. Donc, on suit tous cette méthodologie DISC. Voilà. Tous les collaborateurs qui rentrent dans la boîte.
tous les collaborateurs, là, je viens de lancer 8 sessions de 12 personnes déjà qui sont passées. Précédemment, on est tous passés. Là, j'ai encore une dizaine de sessions qui va avoir lieu à partir de septembre. Oui, exactement. Donc, c'est un engagement fort de formation de la part de l'entreprise. C'est aussi là-dessus qu'on se base aussi pour former derrière nos managers et nos leaders d'équipe pour les accompagner dans leur management. Donc, ça, c'est un pan, je dirais, par rapport aux soft skills. Et puis après, on peut accompagner et on accompagne aussi pas mal de collaborateurs à titre personnel, enfin individuel et autres, sur notamment d'autres soft skills qui peut être à la fois la partie innovation, on peut être sur des soft skills de prise de parole en public, communication également. Voilà, on essaye de former. Après, il y a des soft skills que vous pouvez acquérir pour moi, et puis d'autres qui sont un peu liés à l'inné. Enfin, si on n'est pas curieux de base, c'est un petit peu compliqué d'aller vous aider à être curieux, sauf si, du coup, là, on adapte un comportement et on se dit, la curiosité, c'est lié à l'innovation, comment vous aide à être plus innovant dans votre fonction. Et là, je pense qu'il y a des formations qui sont plus tout l'enjeu, c'est associer le comportement, en tout cas un fait concret, à un soft skill. Et donc, tu dis, c'est former les collaborateurs, former l'ensemble des collaborateurs. Ouais. J'imagine que c'est pas, tu vois, c'est pas la majorité aujourd'hui de vos formations qui concernent l'entièreté des collaborateurs. Souvent, elles sont plutôt individualisées ou à la limite par équipe. Donc ça, c'est intéressant. Tu vois, ce sujet-là. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que déjà, les soft skills, ça s'apprend à tout le monde. En fait. Ça concerne tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne concerne pas que les équipes techniques, etc. Non. Tu sais dire aujourd'hui, par exemple, quelle est la proportion de formation qui concerne les soft versus les hard, ou c'est donc on le disait, c'est vas-y. Ouais, non, c'est une bonne question. Je l'avais mis, je m'étais dit, il faut que je trouve le chiffre, tu vois, exact. Donc, je ne veux pas te dire de bêtises. Aujourd'hui, je pense qu'on est... Alors, j'exclus la partie disque parce que là, c'est toute la boîte, mais juste sur mon plan de formation, je dois bien être à 60% de hard et 40% de soft skills, je pense, à date. Voilà. C'est énorme. Ça prend de plus en plus de place. Quand je suis arrivée chez PrestaShop il y a 5 ans, j'étais que sur hard skills, uniquement. Aujourd'hui, je suis sur des relations interpersonnelles, sur de la prise de parole en public, sur l'assertivité, sur l'innovation, voilà, sur du soft. Oui, ce que tu dis, c'est que la tendance, c'est que les soft skills vont bientôt potentiellement dépasser, enfin les formations soft skills dépasseront peut-être bientôt tu vois, les formations hard skills en termes de proportion. C'est toutes les discussions RH du moment, je pense, la place des soft skills dans l'entreprise, l'impact qu'elles ont sur le business. Aujourd'hui, si demain, une entreprise comme nous, en pleine croissance, c'est sûr qu'on a plutôt des profils, on met l'accent sur des profils intrapreneuriaux qui vont avoir envie d'y aller, qui vont être audacieux, qui vont être tenaces, c'est une dynamique, qui vont être capables aussi de travailler en équipe et pas de manière individuelle aussi. Savoir embarquer aussi la notion de leadership qui est très très forte, mais à tous les niveaux, on peut avoir du leadership sans être manager aujourd'hui. Pour moi, le leadership se définit de différentes manières. Donc oui, c'est important. En fonction de l'entreprise qu'on a envie d'être et celle qu'on a envie de devenir, je pense que les soft skills ont beaucoup de valeur. Avant de poser ma dernière question, je préviens tous les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à commencer à poser vos questions sur le chat. Je les poserai juste derrière à Charlotte. La dernière, c'est pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Charlotte. Tu as évoqué le fait que le leadership, par exemple, ça ne s'apprend pas qu'aux managers. Aujourd'hui, est-ce que tu fais une différence entre, je ne sais pas moi, le level, le niveau des collaborateurs dans la boîte pour les sensibiliser à tel ou tel sujet en termes de compétences toujours interpersonnelles. Est-ce que les managers sont plus formés, tu vois, aux soft skills que des collaborateurs non managers? Est-ce que tu as ce genre de distinguo-là? Alors, je dirais oui, puisque je ne vais pas attendre forcément même si le leadership, par exemple, si je te prends, je vais attendre un certain niveau auprès d'un salarié et le niveau va être différent auprès d'un leader d'équipe que différent auprès de mon comité de direction, par exemple. Voilà, donc oui, bien entendu. Aujourd'hui, nos managers, on met beaucoup l'accent sur nos managers parce qu'on a énormément grossi en 2 ans, donc forcément les équipes, certains managers se retrouvent de une et ils passent à 10 personnes d'un coup, donc c'est assez violent en tout cas, moi je trouve comme évolution. Donc oui, on les a beaucoup plus accompagnés et formés sur ces derniers axes, sur ces derniers temps de formation. Après, on ne met pas de côté nos autres collaborateurs parce que pour moi, tout le monde a droit à la formation et c'est hyper important si on a envie aussi d'engager. Et je pense qu'on est toutes dans ces problématiques de rétention et d'engagement des équipes aujourd'hui, vu le marché et vu la croissance que chacun a envie d'avoir. Donc ouais.
On fait des Oui, distinguos, forcément. exactement. Et je pense pareil, dans les exemples de clients que j'ai, ça arrive assez souvent parce qu'il y a aussi un autre sujet qui est, tu veux rendre les managers, les directeurs, le relais aussi de ta politique RH. Et donc, ça doit être eux les premiers sensibilisés, si tu veux. Parce que si toi, tu racontes quelque chose, que le collaborateur, il entend ce que tu dis, mais qu'ensuite, comme ça peut arriver assez souvent, le message, il est comme ça au moment où il est redescendu entre les équipes RH, la direction, le manager jusqu'au collaborateur, il n'y a plus trop de cohérence, en fait. Et c'est ça, je pense, qui génère notamment des départs, des frustrations, tout ce que tu veux. C'est quand il y a un manque de cohérence. Quand le collaborateur, il entend quelque chose, il voit pratiquer autre chose. Et donc, je pense qu'il y a aussi, tu vois, une chose assez logique de se dire que il faut peut-être passer beaucoup plus de temps à sensibiliser les managers parce que demain, c'est eux qui doivent porter aussi, tu vois, cette sensibilisation pardon, sur les compétences interpersonnelles. Totalement. J'ai énormément de questions, Charlotte, beaucoup trop, Ah, mais je vais les prendre dans l'ordre. C'est qu'a priori, on a bien fait le boulot. Je vais les prendre dans l'ordre de ce qu'elles ont pu être posées. J'ai Romain, merci Romain, qui nous dit arrivez-vous bien à évaluer les soft et les hard aujourd'hui lors des recrutements? Ça vous arrive de rédiger des profils qui finalement ne correspondent pas au métier par rapport à ses compétences? Donc, je n'ai pas très bien compris la fin de la question, mais ce que je comprends, c'est est-ce que tu as la perception, en tout cas, de réussir à évaluer de la même manière les soft et les hard dans ton parcours de recrutement? Ou est-ce que tu as le sentiment que c'est plus dur pour l'un que pour l'autre? Alors, enfin, les soft skills, c'est un peu plus dur parce on a toujours notre biais personnel, en fait. Donc, Oui, on essaye. En fait, le plus difficile, c'est de ne pas rentrer dans ce biais perso et d'être assez objectif dans l'évaluation de ces soft skills. Donc, je sais que les équipes de recrutement, nous, elles utilisent des entretiens structurés, donc elles posent systématiquement des questions bien rédigées, enfin claires pour chaque candidat, pour éviter justement de limiter ce biais. Voilà. Donc, ok. de dire aujourd'hui, forcément, je ne suis pas exemplaire sur un... Parfois, on se trompe hein, et c'est normal. Et puis aussi, on sait qu'à l'exercice de l'entretien, il y en a qui sont très, très forts et après, quand ils rentrent en situation d'emploi, c'est un autre visage. Donc, on s'est déjà Bien sûr. trompé totalement. Et on s'est trompé parce que c'était des softs qu'on avait mal évalués ou on avait fait le choix de fermer les yeux sur des soft skills où on savait que c'était border, c'était limite. Mais néanmoins, on avait besoin de la compétence technique. Voilà. Et c'est ce que je disais au tout début de notre échange, c'était ne pas... Enfin, il y a d'urgence, mais il faut surtout voilà, être capable de dire je suis OK pour avancer avec ce profil. Enfin, identifier le risque, en fait, qu'il peut y avoir. Oui, Voilà, c'est ça. oui. C'est ça, le plus important. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais voilà. Si, je pense. Non, c'est très clair, Charlotte. J'ai une deuxième question de Marine. Merci, Marine, qui nous dit à quel moment du parcours du collaborateur faites-vous passer le test DISC? J'imagine, est-ce que c'est, tu vois, à la fin de la période d'essai, par exemple, ou Non, est-ce que... alors en fait, les salariés, alors ça dépend parce qu'on a des sessions de disques, donc c'est 2 fois par an, Ok. on fait ça. Donc là, typiquement, là, en moyenne, les collaborateurs le font pendant leur période d'essai, donc on est dans les 4-5 premiers mois de leur arrivée, puisqu'il y a 2 sessions. Voilà. Ok. Et après, il est approfondi en formation avec les managers, nos leaders des équipes. Il est approfondi en formation manager. Donc, Je rebondis sur la question, c'est de la curiosité. Tu as des personnes qui le font plusieurs fois depuis qu'ils sont là non, ou... Ok, alors, non, parce que alors ça, c'est une question que j'ai souvent posée à la coach. Beaucoup ouais, me disent est-ce que je peux refaire mon disque? Et la coach qui nous accompagne nous dit en fait, il n'y a pas beaucoup de changements, sauf si vous avez vécu vraiment un changement organisationnel fort dans l'entreprise ou que votre poste a complètement changé. Mais le disque, en fait, ça évalue ta communication innée, enfin, voilà, et puis l'adapter. Donc, voilà. Et personne ne l'a fait 2 fois, mais moi, je suis allée un petit peu plus loin et ça ne changeait pas beaucoup entre la première année où je l'ai fait et il y a 5 ans. Donc, voilà. ok. Après, Donc, si demain tu passes au COMEX de la boîte, peut-être que c'est différent, mais, il y a un intérêt. mais non, ça ne change pas beaucoup. En tout Ok. cas. J'ai une question de Jean, je crois. Quels sont les soft skills auxquels Charlotte est particulièrement attachée lors des recrutements? Quels outils pour les évaluer lors du recrutement? J'ai entendu use case. Ouais, Un exemple, par exemple, donc, use case, c'est effectivement un cas d'usage, hein. Donc, on teste le candidat en principe sur un cas d'usage, un exercice, grosso modo. totalement. Mais si tu veux Totalement. compléter, Charlotte.
Oui, alors, donc, nous, pour répondre alors, sur les use cases, oui, on fait des tests techniques. J'appelle ça use case parce que test technique, c'est vraiment pour nos équipes de dev. Donc, typiquement, pour eux, Oui. ils codent en peer-to-peer. Donc là, il voit aussi la Ouais. capacité, dans les soft skills, capacité à travailler en équipe, capacité d'analyse, d'être aussi critique, esprit critique, parce qu'ils peuvent aussi critiquer la manière du collègue, futur collègue avec qui ils travaillent. Ça, on le voit concrètement. Nos équipes produits, elles passent vraiment une évaluation, elles font part d'une étude de cas, elles le présentent devant toute leur équipe, devant toute leur tribe, donc, qui est constituée de leurs futurs collègues produits, design et tech. Voilà. Donc là, il y a toute la partie aisance, communication, créativité aussi dans la manière dont ils ont approché le sujet. On va être sensible là-dessus. Voilà, donc là, du coup, je réponds un peu à la question à quels sont les points sur lesquels nous sommes sensibles. La capacité d'écoute aussi est très, très importante pour nous à n'importe quel niveau. Donc là, on est capable aussi de retranscrire un feedback. Voilà, ça, c'est important. Génial. Et être dans un esprit aussi intrapreneurial, donc être force de décision et challenger aussi l'existant. Ça, c'est très important pour nous. Et là, on le voit pas mal dans les études de cas, en entretien, parce qu'on les aussi, on les challenge un peu. Et ils nous challenge aussi. Ça, c'est intéressant. Ouais. Une deuxième question, Marine. Comment adaptez-vous l'accompagnement en fonction des résultats au test? Est-ce que du coup, effectivement, je pense que je vois que les questions tournent énormément autour de la formation DISC, donc je trouve ça intéressant. Et donc, effectivement, est-ce que en fonction des résultats actuels, déjà, est-ce qu'ils sont communiqués? Alors, en fait, c'est libre à chacun de communiquer. En fait, on communique la couleur. Enfin, c'est une couleur. D'accord. Et on vous donne, à la fin du résultat, vous avez votre couleur. Donc, vous avez 2 couleurs dominantes et deux couleurs moins dominantes. À une époque, j'avais invité les collaborateurs, à ceux qui souhaitaient communiquer à l'époque où on n'était pas en remote, parce que maintenant, le Covid est passé par là. On avait tous des Lego et on avait construit notre Lego sur notre bureau avec des briques. Donc, typiquement, j'avais un Lego plutôt jaune avec du rouge, parce que c'était mes 2 couleurs dominantes. Et du coup, ça invitait, quand on venait échanger avec moi ou quand j'allais échanger avec un collaborateur, de dire « Ah, ben tiens, je fais le mécanisme dans ma tête. C'est un tech, il est bleu-vert, il faut que je sois hyper factuelle, concrète et que je lui apporte des données chiffrées. » Voilà, ça marche comme ça. Et ça fonctionnait bien. Après, comment on les accompagne? Ils nous communiquent leur couleur où ils veulent, enfin s'ils le souhaitent. Et puis après, c'est plutôt dans le quotidien avec les managers qui, eux, vont un peu plus loin dans le disque et dans la formation managériale, où je crois qu'il y a une question, est-ce que c'est des hard et des soft? Donc, ce sont les deux pour nous. Il y a à la fois des compétences très techniques de manager, comment on mène un entretien de recadrage, comment on accompagne le collaborateur, et du coup, on associe les soft skills là-dessus. Donc, ouais. Et donc, les gens ont la liberté de communiquer ou pas, ils peuvent le communiquer aux équipes RH comme exactement, à tout le monde dans la boîte. À tout le monde, bien sûr, bien sûr. Et puis parfois, moi, ça m'arrive dans mon entretien avec des salariés de lui dire juste, est-ce que tu peux me redire voilà, disque, ta couleur, est-ce que tu es bien ça? C'est intéressant. Histoire de Mais vérifier. même ça devient. Alors après, on ne catégorise pas du tout. Je n'ai pas du tout envie qu'on ait l'impression qu'on mette une étiquette d'une couleur. Ce n'est pas du tout ça. C'est pas du tout l'idée. C'est plutôt faciliter ces échanges entre nous. Si demain, en situation un peu compliquée, RH par exemple, ou managériale, aussi c'est comme ça qu'on peut adapter. Gérer la motivation du collaborateur. On ne motive pas une personne de la même manière non plus. Bien sûr. De son mode de comportement. Donc voilà. C'est une clé assez forte chez nous. Elisabeth nous demande, Charlotte, quels sont les critères pour jauger d'une bonne proposition pédagogique pour accompagner le développement des soft skills? Donc, quand tu as choisi notamment, tu vois, la formation DISC ou autre, sur quoi tu t'es basé pour te dire, OK, ce truc-là, ça va nous aider, tu vois? Alors, DISC, parce que c'était une renommée quand même internationale et mondiale et que ça fait quand même écho, que c'était une approche qui était relativement, même si elle est très complexe, mais relativement simple d'approche. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des années d'expérience en RH ou en formation pour comprendre, en tout cas, et manager. Moi, après, j'ai beaucoup, je regarde beaucoup le formateur, en tout cas, et la coach qui accompagne sur ces sujets qui sont relativement, qui peuvent être très bien pris comme très mal pris. Moi, j'ai mes populations tech qui me disent, c'est quoi cette histoire? J'y crois pas une seule seconde, n'importe quoi, c'est pas scientifique. Au contraire, elle a réussi à avoir une approche en me disant, si, en fait, je vais te montrer concrètement à quoi ça va te servir tous les jours. Voilà. Donc, ce ne soit pas juste de la théorie sur un papier, mais comment on met en application ces attitudes. Et quand on fait DISC, on a une couleur, mais on a aussi
comment on s'exprime, quel comportement on associe et quel impact va avoir notre communication sur une personne qui ne va pas fonctionner de la même manière que nous. Donc, voilà. C'est intéressant. Donc, ouais, en tout cas, je comprends que tu la recommandes. Voilà, donc pour répondre à la question, c'est ça, le fit avec le formateur, le contenu pédagogique pour qu'il soit accessible à tout le monde et que ça soit, voilà, et qu'on puisse après le mettre en application, en pratique au quotidien, sinon bah, ça marche pas. Il y a peu d'intérêt. Si je prends la dernière question de Valérie, pour toi, une formation managériale, c'est plutôt soft, plutôt hard? Pas les deux. Enfin, c'est une question, je réponds bêtement peut-être, mais c'est les deux. Bien sûr, on vous donne des techniques. Enfin, nous, on accompagne beaucoup. Le premier niveau de formation, c'est très, très basique, entre guillemets. C'est se comprendre soi en tant que manager, quel manager je suis et quel manager j'ai envie d'être. Voilà. Donc, nous, on a une formation managériale qui est associée au sport. Donc, on fait de l'escrime. Super. Voilà. Cool. C'est un sport où on est en confrontation. À la fois, on est seul face à soi-même et face à un individu et on est à la fois attaqué et à la fois on est en défense. Donc, c'est comment on s'adapte. Donc là, il y a du soft skills. Et après, on est parti du hard sur comment mener un entretien annuel, comment définir un objectif, comment recadrer un entretien de motivation, un entretien de recadrage. Mais ça, si vous ne l'associez pas aux soft skills, vous pouvez être le meilleur commercial du monde, faire vos meilleurs chiffres, mais si ça ne matche pas, vous n'allez pas embarquer vos équipes. Donc voilà. Donc c'est les deux. Pour moi, c'est les deux et ça va de pair. Super. Je retiendrai du coup de cet échange que tu sais très bien manier l'épée. Ce qui m'inquiète un petit peu. Je suis pas sûr d'en passer, le fleuret, c'était du fleuret. Je suis fleurettiste. D'accord. Je n'en passerai pas de suite dans le coup de PrestaShop. Avant de conclure, je vous invite à notre prochain webinaire qui aura lieu le 30 juin avec quelqu'un aussi sympathique et aussi pertinent que Charlotte, j'en suis certain, qui est Brenda, qui est en charge de programme talent management pour le groupe Carrefour. Donc, c'est une super intervention et on discutera d'un sujet, je pense, également aussi clivant que le sujet des hard et des soft. En l'occurrence, c'est People Review, dont Charlotte a fait le teasing aussi un petit peu pour le prochain. Et donc, je vous invite le 30 juin à 11h15 à nous rejoindre sur ce prochain webinaire. Charlotte, c'était super. Merci beaucoup. Donc, on avait la chance de recevoir aujourd'hui Charlotte Clément de PrestaShop. Et honnêtement, je suis content de t'avoir forcé à être là. Donc, je ne regrette pas. Et je t'obligerai sans doute à y être de nouveau. C'était un réel plaisir, Nazim. Merci à tous en espérant vous avoir donné quelques clés dans ce grand sujet des soft et des hard skills. Voilà, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. À bientôt. À bientôt.